Et là où je travaille, eh ben, je suis désolé, à chaque fois que j'ai eu à embaucher des gens, naturellement, j'ai recruté que des Noirs. Naturellement. C'est normal. Naturellement. On ne fout rien économiquement. Non, la majorité des hommes noirs, c'est la vérité. Tu as dit aussi quelque chose de vrai tout à l'heure. La majorité des hommes noirs, ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas de diplôme, ils sont en zonzon où ils traînent dans le quartier à écouter des hommes arabes. Oui, mais là, tu généralises, c'est pas la majorité. Il y en a beaucoup, si c'est vrai, elle a raison. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Les hommes noirs. Tu vas dehors, ils traînent dehors. Laisse-moi terminer. Ils traînent dehors. Les hommes noirs, C'est la vérité. les hommes noirs aujourd'hui qui ont des diplômes, les hommes noirs aujourd'hui qui ont des diplômes, ils sont pas nés en France. C'est vrai. La majorité ne sont pas nés en France. Ouais, hein. Moi, je suis professeur à l'université. Plus je monte, moins il y a de garçons Ça, c'est vrai. noirs. C'est la vérité. Il faut que tu arrêtes de rêver. Et quand tu as dit quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est qu'on avait du mal à construire des couples. Parce que, comme tu disais toi-même, justement, c'est qu'une femme, quand elle va chercher un provider, elle va chercher quelqu'un qui gagne bien. Et quelqu'un qui gagne bien, si on cherche dans la communauté, c'est quelqu'un qui a fait des études. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi dans un contexte culturel différent du nôtre. Il a grandi à Abidjan, à Yaoundé, à Accra, etc. Et ça va poser un choc. Parce que déjà, nous, la majorité d'entre eux, ils ne comprennent pas nos problèmes. Tu es là, oui, nanana, mes cheveux. Il dit, mais quoi? Parce que lui, il a grandi dans un environnement où tout le monde est noir. On ne se pose pas de questions tous les matins, tu te lèves, tu réussis. Moi, quand j'ai grandi, essaye d'expliquer à un mec, bah, moi, quand j'étais à l'école, j'étais la seule noire. C'est ça, il va pas comprendre ça. J'ai grandi toute ma vie comme ça. Les problèmes de racisme qu'on vit, il vient à 18 ans, à 20 ans. Il connaît pas. Donc, je vais construire un couple avec quelqu'un qui connaît pas mon baggage, qui connaît pas pourquoi j'affronte un certain nombre de réalités différentes de lui, qui, lui, dans le couple, va me dire « Ah, il faut que j'envoie un Western Union à ma mère, il faut qu'on construise là-bas. » Que toi, tu vas pas forcément accepter. Mais chérie, il faut qu'on achète. Il faut qu'on parte en vacances. Tu as vu le point? Non, il faut qu'on arrête de fantasmer sur... On a une vraie difficulté aujourd'hui. Et cette difficulté, c'est comment je construis avec mon frère. Comment mon frère et moi, on peut s'entendre. Et oui, tu me dis quelque chose, l'amour. Bah oui, l'amour, c'est le ciment de tout. C'est le ciment des relations entre les êtres humains. Est-ce que déjà, on peut arrêter avec cette histoire de frère, là? Oui, c'est vrai. Moi, je comprends pas les hommes afro, ils appellent les filles ma sœur. Tu dragues ta sœur, toi? Tu couches avec ta sœur, toi? Est-ce qu'on peut arrêter avec ça? Ta sœur à 2h du matin? C'est quoi ces trucs d'appeler? Non, il faut qu'on... T'es pas ma sœur, je te sers, moi. C'est quoi ces trucs, ma sœur? Le problème de cette histoire de fraternité et tout, je sais qu'on essaie de créer une cohésion, on essaie de créer une communauté inter-pays au niveau de la communauté afro. J'ai compris, mais du coup, ça ramène quelque chose un peu d'assez pervers que moi, ça me suffit plus, là, j'en ai marre. Parce que d'autant on s'appelle frères et sœurs et puis on arrive à avoir des comportements qui ne sont pas fraternels, cessons de s'appeler frères et sœurs. C'est vrai. D'accord? Parce que déjà, l'amour fraternel n'est pas là entre nous. C'est vrai. Et quand on regarde au profond, je suis ghanéenne, je vais m'occuper d'abord de mon Ghanéen avant de m'occuper de mon Congolais, même si j'aime bien les Congolais, ou avant de m'occuper de mon Ivoirien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Chacun va penser... En fait, il faut qu'on mette en avant le fait qu'on pense à nous avant de penser à quelqu'un d'autre. Le panafricanisme, c'est quoi le sens? Ah non, c'est pas dans le... Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ce terme est venu comme pour pouvoir rassembler quand il y a eu des moments où c'était difficile, où tu disais, bon, ben... S'il y a mon seul frère noir, en quelque sorte, c'est la personne qui te ressemblait le plus. Donc, tu avais cette facilité à dire mon frère, ma sœur. Ça vient pas forcément de... C'est pas récemment, ça, c'est quelque chose qui remonte bien sûr. Bien sûr. Mais je comprends totalement ce que je comprends. Mais en fait, je pense que ça ouvrirait les yeux sur qu'est-ce que nous, on veut en tant que diaspora ici. Tu vois ce que je veux dire? Ça va nous ouvrir les yeux. Parce que j'ai l'impression que les gens de la diaspora, on se voit noir de la même manière qu'un noir en Afrique. Et on pense qu'on a les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes et on veut régler de la même manière pour tout en même temps. On veut tout faire en même temps. Ça ne va pas. On veut rentrer en Afrique, on veut sauver l'Afrique en même temps. On a nos problèmes ici à gérer. On a le racisme et tout, machin. Voilà. Non. Venez, on se calme. Venez, on s'assoit, parce que là, regarde, on a une problématique de couple. Et la problématique de couple, là, elle est liée, elle est à nous. Elle nous concerne, nous. Deux Africains en Côte d'Ivoire n'auront pas notre problème à nous, là, d'histoire de contrat, de mariage, de choses, de trucs. Non. Et ils auront d'autres problèmes. Ils auront d'autres problèmes à régler. Qui sont liés. Oui, mais ils sont liés, mais c'est pas notre... Est-ce que c'est notre problématique là qu'on doit régler? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux prendre la problématique de quelqu'un qui est là-bas? Alors qu'on doit d'abord régler là-bas, tu n'as même pas fini de régler pour toi. Exactement. Pour revenir à ce que disait... Non, mais c'est bien pour ça que je dis que oui, ce qui est en Afrique,
On ne peut pas comparer on peut pas se dire, nos difficultés ici en France, je suis désolé, elles ne sont pas liées aux problématiques de l'Afrique. Vous mentez, monsieur. Mais vous mentez. Je comprends, mais quelque part, C'est de là où on Moi, je vais te dire pourquoi. En fait. C'est ce qui fait qu'on est en train de s'embrouiller. Un Ghanéen qui travaille dans une banque, d'accord? Oui. Si moi, je suis Ghanéen, je viens lui demander un crédit, et ben, inconsciemment, j'apporterai beaucoup plus de crédit à mon frère ghanéen qu'à un frère ivoirien. Ici? Ici. Ah non. Ah si. Ah si. non. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que je vais te dire, moi de profession, je suis ingénieur cadre. Oui. Et là où je travaille, eh ben, je suis désolé, à chaque fois que j'ai eu à embaucher des gens, Oui. naturellement, j'ai recruté que des noirs. C'est Naturellement. normal. Naturellement. Et c'était même pas fait exprès. C'était pas, ouais, je vais privilégier un blanc à un noir. À compétence égale, naturellement, je recrutais. Inconsciemment, alors c'est pas J'ai recruté que des noirs. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un monde de profit où le côté afro-descendant va cibler forcément. Moi, je suis originaire du Nigeria. Si je travaille dans une banque et que j'ai un ami à moi qui est nigérian qui vient me demander un crédit, je lui apporterai beaucoup plus de crédit qu'un Congolais. On n'a pas cette notion de frère. Je suis désolé, comme on le disait tout à l'heure, faut le stopper, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on a pris ce terme-là pour essayer de combler un espèce de vide, parce que on se rend compte que les Asiates, concrètement, les Asiatiques. Mais le Chinois va privilégier le Chinois avant de privilégier le Japonais. C'est normal. Oui, tout à fait, c'est normal. Il y a une proximité dans ce qu'on oublie souvent, que les rapports humains sont liés à une proximité culturelle, etc. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a la... Mais c'est ça. Parce que nos problématiques sont les mêmes. Lorsque vous avez à voir en face de vous quelqu'un qui est proche de votre culture, et que je le veuille ou non, moi, en tant qu'enseignante noire d'origine africaine, même quand je vais chipper, par exemple, et je vais voir mes étudiants noirs qui vont rigoler, les autres, ils comprennent même pas, ou quand je vais faire des yeux d'une certaine manière, ils comprennent, parce qu'ils ont vu ça chez leur mère, ils ont vu ça chez leur sœur. Donc, et quand je dis mes frères, là, sur cette table, effectivement, on vient tous d'horizons différents, mais il y a une proximité qui fait que des gens se retrouvent dans ce débat, parce qu'on se sent concerné par ce débat. Mais seulement par la couleur. Mais c'est déjà beaucoup. Cette couleur, elle rapporte aussi à une certaine unité culturelle. Et bien qu'il y ait des différences entre nous, il y a une particularité qui nous fait... Non, elle n'est pas faussée. Sinon, on ne serait pas en train de discuter ensemble. Moi, je pense que c'est un peu Et en faussé. plus... Dans tout ce débat, ce qu'on a oublié, c'est qu'on fait comme si dans ce marché amoureux, pour moi femme, même pour vous homme, c'est qu'il n'y a que des noirs dont on est intéressé ou avec qui on forme des couples. Couple mixte, après, c'est encore un autre débat. Mais non, mais c'est aussi la réalité du couple aujourd'hui. C'est que beaucoup d'hommes noirs et beaucoup de femmes noires sont avec des personnes d'origine différente. Et pourquoi le sont-elles? On peut aussi s'interroger. Moi, à mon époque, je pense que je suis un peu plus âgée que vous, j'ai beaucoup de diplômes, et beaucoup de filles de ma génération noire avec qui on a fait toutes ces grandes études, elles ne trouvaient pas de gars. Où c'était le mec qui venait du pays, avec qui on avait zéro à voir, qui en plus trouvait qu'on était trop blanche, entre guillemets, etc. C'est normal, vous avez une éducation européenne, il va vous sentir qu'il y a un écart. Et finalement, beaucoup ont construit avec des hommes d'origine différente. Donc, quand on pense ce couple-là, il faut aussi qu'on s'interroge mais de quel couple on parle? Est-ce qu'on veut sauver un couple noir-noir? Est-ce qu'on veut sauver des couples qui s'aiment et dont un membre serait afro-descendant? Est-ce que je veux raviver la famille dans la Caraïbe, ce qui est aussi une réalité différente, historiquement différente? Il faut vraiment qu'on s'interroge sur ces questions-là. Et quand vous parliez de l'argent 50-50, quand je suis en couple, femme noire avec un homme blanc, d'autres choses se posent. Oui, d'autres problématiques. Après, moi, je pense que là, dans les discours que j'entends et les débats que j'ai vus, c'était vraiment une problématique liée aux afro-descendants. Tu vois, entre eux. J'ai pas vu, déjà... quand tu vas parler du couple mixte, déjà c'est what an abomination. Donc là non, on n'en parle pas. Donc je pense plus que c'était la problématique entre afro-descendants et surtout comment l'homme noir voyait la femme noire et la femme noire comment elle voyait l'homme noir. Souvent aussi c'était ça. Quelle est notre vision de l'homme noir en tant que femme
et quelle est la vision de l'homme noir sur la femme noire, en fait. J'avais l'impression qu'au final, on ne se connaît pas. Mais c'est normal qu'il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas de leadership. Est-ce qu'on se connaît plus ou on ne se parle plus? Parce que finalement, on grandit. Ah bah si, on se parle, on fait que ça, de se parler. On grandit ensemble, on est frères et sœurs, on est cousins, on est amis parfois, mais quand tu dis on se comprend pas, tu vois, il y a quelque chose. Est-ce que c'est aujourd'hui à l'âge où on procrée, où on crée quelque chose, il y a une cassure? Parce que dans nos familles, tout se passe bien. Avec nos frères, etc. On grandit avec les mêmes parents. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas les mêmes problématiques que toi. Personnellement, depuis que je suis né, déjà, à l'âge de 2 ans, mes parents étaient séparés. À l'âge de 2 ans, mes parents étaient séparés. Donc, j'ai déjà grandi, juste moi, j'ai déjà grandi dans une famille où c'est séparé. Papa, maman, etc. Moi, j'ai pas eu le côté cool. J'ai eu le côté où ça m'a fait mal de devoir m'adapter à la vision de mon père quand je suis chez lui, de devoir m'adapter à la vision de ma mère quand je suis chez elle, parce que c'était pas la même philosophie. Tu comprends pourquoi ils sont plus ensemble. Mais après, t'évolues, tu grandis. Moi, je me suis posé des questions énormément. J'ai pris le bon et le mauvais pour comprendre la situation, pour comprendre, moi, qu'est-ce que je fais là, c'est comment. Pour comprendre, en fait, parce que je savais qu'il y avait des problèmes quelque part. Il y a un problème. Un enfant, c'est pas bête. Si on considère que l'enfant est bête, on a déjà perdu le game. C'est ça. Parce que la base, c'est l'éducation. La base, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? C'est pas aux anciens. C'est les anciens qui transmettent aux plus jeunes, vice-versa. Attention. Moi, je considère que... Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est l'ancien qui transmet. Dans notre compréhension de la transmission. Je suis d'accord. Parce que moi, souvent, je dis, on a l'héritage à l'envers. Et ça, c'est pas... Oui, c'est ça qu'il faut mettre à l'envers. Les anciens le transmettent quand même. Mais quand je dis l'héritage à l'envers, et ça, c'est la faute de nos parents. Tu vois? Parce que nos parents vont envoyer à leurs parents, parce que du fait qu'ils sont séparés de leurs parents. Et ça aussi, c'est pour ça que je disais, des fois, il va falloir qu'on fasse ce genre de talk avec nos parents aussi. Parce que le fait que nos parents sont séparés eux-mêmes de leurs propres parents, et du coup, ils ont cette vision-là de je dois m'occuper de mes parents qui sont là-bas, et moi ici, ils ne s'occupent pas de nous en réalité. Oui. C'est vrai. Donc du coup, ça fait l'héritage à l'envers. Toi, ta mère, elle envoie à sa maman, et toi, quand par exemple, tu arrives à tes 18 ans, ton premier salaire, allez, tu me donnes la moitié. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Finalement, tu deviens même colocataire chez tes parents. C'est pas ce que tu vas voir chez d'autres communautés. Tu vois ce que je veux dire? Ou l'héritage, où les parents vont se dire, bon, je vais mettre de l'argent de côté. Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais on a tous vécu ce genre de choses-là où tes parents, ils ont envoyé de l'argent, où ils créent des terrains, ils font des trucs au bled et tout. Et donc, du coup, toi, dans ton accomplissement personnel, t'es obligé tu te mets une charge déjà dès 16 ans, 17 ans, tu vois des jeunes, même s'ils sont pas une question de quartier, ils sont déjà en train de travailler au McDo, en train de travailler dans n'importe quoi pour payer des crédits, pour payer leurs études, pour payer ceci. Et la plupart, les filles, elles ont déjà des chambres d'étudiants, elles sont même pas mariées, elles sont déjà dans des foyers seuls, des trucs comme ça. Les gens leur rapportent très tôt, ils sont très très vite dans des vies d'adultes, très vite avec beaucoup de responsabilités. Et c'est là où je parle d'héritage à l'envers, parce que quand tu fermes les yeux et que des fois il t'arrive des catastrophes, il arrive dans des moments de la vie, tu peux pas payer. T'as envie de demander à ton parent, s'il te plaît, donne-moi 100 €. Tu peux pas, parce que d'habitude, c'est toi qui le dépanne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout ça, ça met une pression qui fait que, au final, quand tu rentres dans un couple, même la sécurité tu n'as pas eu cette sécurité parentale qui fait que, comment tu vas aller chercher la sécurité chez ton mari, en fait? C'est pour ça que je parle du fait que moi, je suis à fond avec toi sur l'histoire de parler avec nos parents. Pour moi, c'est la base ici, parce on est noir. Si on connaît notre histoire, on a tout vécu. Tout, sans exception. Autant le paradis que l'enfer, on a tout vécu. Maintenant, je considère, on est en 2023, le but, il est d'améliorer les choses. Il est d'améliorer les choses. Tu pourras jamais améliorer un problème si tu n'arrives pas à élucider le problème. Oui, bien sûr. Si en fait, tu es toujours ceci, cela, etc. On est dans un monde, justement, moderne, c'est-à-dire totalement défaillant, où justement il y a du surplus d'informations, où on se perd davantage. Donc il faut se recentrer pour prendre les informations. On se retrouve dans des couples où, en fait, on ne s'est pas préparé en avance et on arrive avec nos problèmes. C'est pas grave. Maintenant, alors comment on peut régler ça? C'est avec du développement personnel. Voilà, faut travailler sur soi, chacun travaille faut sur soi et travailler faut ensemble. apprendre, faut chercher, faut évoluer et faut comprendre. Le but de la vie, c'est l'élévation. C'est continuer de s'élever. C'est pas parce qu'on a 40 piges que c'est fini. C'est continuer de s'élever. C'est le but. Qu'importe. Nous, je pense que quand on transmet une personne, même une personne, tous ceux qui sont
décédés et qui ont mis leur vie, en fait, pour que nous, on puisse justement prendre conscience, en fait, de ce qui se passe. Rien que ça, ils ont mis leur vie en jeu, mais une vie ne suffit pas. Exact. Mais pourtant, ils ont fait, en fait. Donc, il faut transmettre pour qu'après, l'autre s'élève, transmettre, l'autre s'élève jusqu'à ce qu'un moment, ce soit réglé. Le but, il est, pour moi, hein, c'est que tant qu'en fait, on n'est pas en paix, après, moi, je pense qu'on est dans une phase de transition aussi. On est en plein dedans. On est en plein dans une phase de transition où je pense que, je sais pas, après, peut-être que vous allez me dire le contraire, où on n'accepte plus cette loi du martyr, là. Tu vois ce que je veux dire ? Je meurs en martyr pour que on vienne me louer. Je pense que là, je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol de ça et faut encore quand que même ça s'équilibre. Oui, mais en fait, on voit que ils sont morts, ok. Comme je le dis, hein, ils sont morts. Mais recopier pour mourir, c'est pas mon but. Je suis pas née pour souffrir ici. C'est pas aux femmes de faire ça. Non, mais que ce soit aux femmes et aux hommes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est pas le but. C'est pas le but pour moi que tu vois ce leadership qu'on cherche à foison, que cette personne-là elle meurt et que c'est une fois qu'elle meurt qu'on lui rend grâce. Moi je suis pas là pour ça en fait. J'ai besoin de cette évolution là et c'est ça qui va me rassurer en fait, de me dire que je vais pas attendre que cette personne aille dans une guerre juste pour mourir, juste pour avoir un nom. Ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ce que je recherche d'un mari. Le nom, il se crée avant, en fait. Oui, justement. Oui, mais sauf que quand la personne elle est en train de créer son nom, quand je peux te citer des Martin Luther King, des Thomas Sankara et tout ça, machin, pendant qu'ils le faisaient, pendant qu'ils allaient avant même qu'ils aillent mourir, la reconnaissance, elle était où ? Elle était là pour certains. En fait, pour certains, mais moi, ce que je demande... l'unanimité. Oui, mais je ne demande pas l'unanimité. Okay. Je ne demande pas l'unanimité. Je demande juste le respect de ce que la personne, elle fait pendant qu'elle le fait, pas après. Parce que c'est trop beau de venir citer, oui, un tel est mort, on va aller regarder son livre, on va aller regarder son film, on va aller trucs... Non. Ce serait... Moi, je considère que ce serait au moins le minimum. Oui, mais en fait, on attend que ça, en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'on ne sait même pas pourquoi on en est là. On ne sait pas pourquoi la personne, elle a donné tout ça de sa vie et que derrière, elle est morte. Je te parle pas de... En fait, le problème, c'est que... Excuse-moi. Je te parle pas du fait qu'on ne doit pas lire nos pères. C'est pas de ça que je te dis. Je te dis que nous, maintenant qu'on est à leur place... Pendant qu'on est sur le terrain, de ne pas copier ça. Parce que leur finalité à eux, c'était la mort. Mais attends, désolé. En fait, c'est ce que c'est tous notre finalité. Non, c'est pas ce que je... Mais en tout cas, pour revenir au couple, parce que c'est quand même ce qui nous... C'est lié tout ça. C'est lié, je dis pas. Mais pour revenir de manière un peu plus intime au couple, et tu le soulignais tout à l'heure, c'est le besoin pour les femmes de rencontrer cet alter qui peut être rassurant, justement, qui leur apporte cette sécurité émotionnelle et matérielle. Et la dichotomie qu'on a aujourd'hui, c'est que les femmes noires réussissent un peu mieux financièrement. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de se poser, est-ce que les femmes noires d'aujourd'hui sont prêtes à prendre des frères en construction et miser sur eux, parce que c'est ça, et miser sur eux pour avancer, pour construire. Justement, moi, je me permets de prendre ma propre expérience. C'est pas forcément toutes les femmes qui vont s'engager avec des hommes qui gagnent, je sais pas moi, 10 000 euros ou 15 000 euros. Ils sont pas je prends le modèle de ce que j'ai vu, de ma mère, de la manière dont elle a toujours élevé, peu importe les problèmes dans lesquels elle a été confrontée, mais elle nous a jamais, en fait, montré l'image d'un père qui est comme ceci, qui est comme cela. Donc, ce qui fait que même si j'ai grandi dans certaines problématiques, je me suis pas dit, il s'est passé ça, donc moi, je vais absolument devoir me débrouiller parce que de toute façon, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, en fait, j'ai rencontré une personne, la personne ne gagnait pas des milliards. Mais dans ma relation que j'ai construite avec cette personne, j'ai tout de suite vu le potentiel que cette personne avait. Et moi, je savais que dans mon rôle, j'avais vraiment, en fait, ce pouvoir de pouvoir libérer. Bien sûr, il faut cette volonté-là aussi. C'est pas n'importe de son côté. C'est pas n'importe qui. Mais moi, je savais que j'étais vraiment le plus pour pouvoir booster cette personne. Et j'ai vu cette évolution. Comment ? Est-ce que c'est pas justement votre... J'ai dit manie, mais c'est pas le mot. Mais est-ce que c'est pas votre façon de fonctionner ? Oui, c'est la fonction. On est un peu imposé dans ce rôle parce que si on regarde le marché amoureux, parce que c'est un marché, et les potentialités qui sont les nôtres, parce que déjà, esthétiquement, dans une société multiculturelle, esthétiquement, c'est pas ce que l'homme, de manière générale, va chercher. C'est pas nous. Sauf si on est dans une société totalement noire. Oui, c'est ça. C'est pas nous.
économiquement, bien que nous gagnions un peu plus que nos C'est que dans du salariat, vous gagnez un peu plus. Vous ne dépendez pas de nous. C'est normal qu'il y a toutes ces problématiques-là. Non, laisse-moi terminer vous allez. Non, mais naturellement, on prend la mentalité de ceux qui nous payent. C'est tout. Non, c'est pas que ça. Chaque fois que les femmes mettent en avant les points qu'on est en train d'énumérer depuis tout à l'heure, c'est toujours « je travaille pour quelqu'un ». Non, regarde, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il dit que nous, les femmes, on aime ce Et ceux qui te payent, tu épouses leur mentalité, de manière directe ou indirecte. Non. Alors, c'est pas du tout. Ok, pourquoi elles te disent toutes indépendante woman, mais l'indépendance woman, elle est jamais à son compte. C'est toujours indépendante woman pour quelqu'un économiquement. Je parlais pas de ça. Si c'est lié à ce que tu dis. Non, c'est pas lié à ce que je dis, puisque j'ai pas terminé ce que j'essaye d'expliquer. On t'écoute. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que quand tu mises sur un potentiel, et on n'a pas le choix, nous, majoritairement les femmes noires, si surtout on préfère les hommes noirs dans les contextes de migration, dans les contextes diasporiques, on doit miser sur des potentiels. Et je dis bien doit, parce que majoritairement, et même le système d'oppression de l'homme noir, il fait qu'on doit, si on aime les hommes noirs, miser sur des potentiels. Le problème des hommes noirs, c'est qu'ils se sont, pour beaucoup, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, ils n'ont plus ce côté niaque. C'est quoi être un homme? Économiquement, l'homme noir, il n'a aucune ambition en France. Oublié, on va pas se mentir. C'est la vérité. C'est la vérité. Ils ne veulent jamais bâtir. Ils ont oublié c'est quoi être un mec. C'est la vérité. Ouais, c'est ça. Il vient chez toi, parce que finalement, moi, ce que je rencontre beaucoup, ça, c'est vrai aussi. C'est plein de mecs tordus. Ouais, à un moment de ma vie, je gagnais très bien ma vie, etc. Je me dis, mais tous les mecs, c'était des bras cassés. Ils ne veulent rien bâtir économiquement, c'est la vérité. L'appartement, et après, et après, ça devient. En fait, tu veux que je te ça devient un truc, c'est toi qui acceptes d'être dans un gabotema, où tu dois supporter parce que tu veux forcément être avec un homme noir. C'est pour ça que tu ne peux pas t'engager non plus avec un homme. En fait, c'est ça que ça devient. Ça fait mal à la tête. Et ça revient encore au fait de ce traumatisme-là, et du coup, les femmes sont énervées, elles sont fâchées parce qu'elles n'ont pas envie de vivre ça. De revivre encore le même truc. Elles n'ont pas envie de revivre ça parce que, en tant que femme, elles l'ont vécu en tant qu'enfant. T'imagines? Elles ont vu leur mère. Il faut supporter. Voilà. Mais à un moment donné, on a marre de le vivre. Elles n'ont pas envie de le vivre en tant que femmes, dans leur foyer, pour leurs enfants. Et donc, du coup, ça crée une problématique. Et le problème aussi, c'est qu'on oublie aussi la douleur de l'homme qui a vécu aussi la famille monoparentale, comme il nous l'a expliqué, il n'avait pas envie de choisir entre l'éducation de son père ou l'éducation de sa maman. Donc lui aussi, il a vécu aussi quelque part son trauma. Donc quand il arrive dans le couple, et tu as des gens, comme ils ne le guérissent jamais, parce que lui, peut-être, toi, tu as fait l'historique de ta vie, tu as fait le travail. Mais il y en a qui ne veulent jamais guérir parce que d'après lui, ils connaissent, ils savent. C'est ça. D'accord. Et comme on inculque au mec que tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas raconter ce qui te fait mal, tu ne dois pas dire que c'est super important, en fait. On ne dit pas que ça va te rendre faible. Oui, ça nous attire les hommes qui sont virils, qui peuvent nous protéger, tout ça, machin. Mais si tu guéris pas, tu vas nous protéger comment, au final? C'est ça, moi, qui me pose... C'est un homme qui n'est pas guéri. Tu vas pas me protéger. Une épidémie. Mais c'est vice-versa. Mais on se retrouve aujourd'hui en France, on ne va pas se cacher. Il y a plus de femmes qui d'hommes seuls, d'hommes noirs qui vivent. Misère sexuelle. Non, pas misère sexuelle. Au contraire, pour certains, ils sont très actifs sexuellement, un peu trop, avec multiples personnes, mais des personnes qui sont incapables de s'engager. Ouais. Ils sont là, c'est des vieux players à 45 balais, ils sont là, j'ai fait zouker. Non mais mec, quand t'as 45 balais, tu vas encore zouker ou tu es avec une gamine de 20 ans qui twerk, t'as raté ta life. Tu sais que t'es en train de taper sur un point, c'est parfait. En fait, pour moi, c'est ça le monde moderne et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. À tel point qu'ils nous ont séparés, ça veut dire qu'on crée des couples parce que, ok, couple, etc. Maintenant, un couple, pour moi, c'est plus... bref, c'est une image qui est dégradée, tu vois. On n'arrive même plus à définir ce que c'est qu'un couple, réellement. L'union, déjà, c'est autre chose. Voilà pourquoi on parle de mariage. Tout à l'heure, tu parlais du fait que, entre guillemets, il y avait ce débat un peu puéril du fait que, oui, l'homme, il perd et tout ça sur le plan du mariage, etc. Dans le sens où c'est normal. C'est ce que tu disais aussi, mais c'est normal parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. Théoriquement, si on revient aux traditions, si tu veux, toi, avoir une progéniture, tu vas pas le faire tout seul. Donc, avec tout à l'heure, vous avez dit comme quoi, genre, les homosexuels, ça existe depuis la nuit des temps. Moi, je suis pas d'accord. Qui t'a dit ça?
On ne faut pas nous mettre dans les débats comme ça. On est des personnalités. Ok, ne parlons pas de ça. Ok, ne parlons pas de ça. Tu veux nous mettre en danger? J'ai une carrière à construire, mon cher. C'est quoi ça? Ne parlons pas de ça. Mais dans soi, ça veut dire qu'à la base, si je comprends bien ces histoires de dot ou le fait qu'il faut allonger les sous pour justement demander la main, la femme, c'est à la base, c'est pour pouvoir demander est-ce que tu es d'accord le fait de me donner des enfants, ma progéniture, qu'on puisse, en fait. Ton héritage. Je suis pas voilà, exactement. Mais je te laisse finir, mais je suis pas vraiment d'accord. C'est pour moi, c'est ça qui a créé ce qu'on appelle... Tu peux répéter cette dernière phrase, excuse-moi? Désolée. Hein, le fait la que... dot est problématique. Pour moi, le mariage, ce qu'on appelle le mariage, c'est simplement le principe qui associe un homme et une femme en disant « Ok, je peux te donner des enfants et on peut bâtir. » On peut bâtir. Parce que bâtir, en fait, oui. Si c'est pour après... tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est dans le sens, si c'est pour bâtir, tu te maries, derrière, tu fais un enfant, et tu te retrouves tout seul à 45, 60 ans, ben, à un moment donné, il y a un souci. Et si cette personne-là, si la femme qui est toute seule à 40 ans et quelques, avec des enfants, toute seule, malheureusement, il y en a plein comme ça, l'homme, il aura à peu près le même âge, il sera aussi tout seul. Mais du coup, est-ce qu'il va se remarier ou essayer de retrouver une femme de son âge qui peut-être est dans la même situation, je sais pas quoi, ou est-ce que si lui, à cet âge-là, bah, du coup, il a construit sa vie, il a son argent, etc., est-ce qu'il va, du coup, se prendre la tête et il va aller chercher une femme plus jeune? Ça commence. Naturellement, il prend une femme plus jeune. Naturellement, tu prends une femme plus jeune. C'est ça le problème, en fait. Tout dépend du projet personnel de chacun. Mais c'est parce que c'est pas assez solide. Tu vas prendre une femme plus jeune. À la base, tu as 45 ans, tu vas prendre une jeune fille de 22 ans. Déjà, de quoi vous parlez? Et puis, il n'y a pas la même ambition. Qu'est-ce que tu fais? Mais naturellement, elle va prendre une femme plus jeune. Arrêtez, vous le voyez déjà. Vas-y. Non, mais du coup, je rebondis sur ce qu'elle disait. Effectivement, 40 et 20, la personne qui aura 20 ans n'aura pas les mêmes projets, n'a pas les mêmes aspirations. Elle a besoin de se construire pour remonter aux 40, en fait. Donc, si la personne de 40 ans, en fait, vous discutez de quoi? Mon cher. Vous voulez construire quoi? Mais c'est dommage. Je vais répondre Non, mais il y a quand même des réalités. Je vais répondre à ce qu'elle dit. Les hommes, on parlait d'hommes qui ont un peu de moyens. C'est 45 ans, tu essaies d'avoir une fille de 22 ans. Oui, c'est galère, c'est chaud. Bref, on va prendre le salaire. Comment en France, on estime qu'on est riche à partir de 4 000 euros. 4 300 euros exactement. 2 000 euros, je pense qu'on croit que t'es riche. En France, 4 000 euros, non, tu vis correctement. En Pologne, t'es un boss. En France, tu vis correctement. C'est vrai. Donc, ok, on a ça. L'homme, il va prendre une femme plus jeune, c'est normal. Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il recherche chez une femme? La jeunesse, la fertilité, la soumission. Donc, naturellement, un homme qui a 45 ans, il va plus aller vers une femme qui a 10, 15, 20 ans de moins que lui. Ben oui. Parce qu'une femme qui a... T'as 45 ans, t'as qu'une femme qui a 45 ans. Elle traîne des bagages avec elle. Dans le sens où elle a déjà peut-être une famille. Parce que toi, t'as pas de bagages. Mais si t'as 45 ans, tu as aussi des bagages. Je suis désolée. Oui, mais est-ce que tu veux en rajouter? Je termine. Il a 45 ans. L'homme, s'il a les moyens, il va prendre une femme qui est beaucoup plus jeune. Oui, on est d'accord. La femme qui a son âge, elle a déjà peut-être une famille, elle est déjà peut-être divorcée. Et puis il y a le physique aussi, à 45 ans. D'accord. Oui, moi je suis d'accord. À 45 ans, à 45 ans, les femmes ne vieillissent pas comme les hommes. Ok. Non, vous ne vieillissez pas. Vous êtes tous Georges Clooney. Autant vous êtes tous Idriss en boîte de nuit dans les mariages. Parce que quand je les écoute, madame, sur cette affaire-là d'âge là, j'ai pas fini. Il va falloir que vous arrêtez de rêver en couleur parce que vous n'êtes pas tous des Idriss Elba. On vous voit avec les. Non, mais c'est ce que toutes les femmes cherchent. Même les hommes que tu vois avec le bide, ils ont des filles plus jeunes. Facts. Oui, parce qu'ils ont de l'argent. Voilà. Mais bien évidemment parce qu'ils ont de l'argent. Encore heureux. Oui, mais tu fais tout ça pourquoi? Ah, papa. Pour enrichir Ikea? Arrêtez vous aussi, arrêtez. Donc ça veut dire que. Donc il n'y a pas les mêmes. Arrêtez de faire les philosophes, arrêtez. Parce qu'après vous allez dire. Même moi j'ai 34 ans, j'ai envie d'être avec une fille plus jeune que moi. Arrêtez. Papa. Et tu as dit que pour avoir. Tu as dit que pour avoir la fille qui a 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, la jeune fille là que tu veux avoir, il faut que c'est un enfant. Non. Désolé, je sais. Non. J'exagère. 17 ans de moins, pas 17 ans d'âge. Oui. Attention, madame. D'accord. On est dans les cadres de la Convention de Genève, quand même. Voilà, bien sûr. N'abusons pas. Quand tu dis que tu veux avoir la fille plus jeune, là, tu as dit que la condition, c'est que toi, tu aies de l'argent. Après ça, vous allez vous plaindre qu'on te michetonne. Go, gold digger. Parenthèse finie. Donc, tu as 45 ans. Tu as pris... On va pas se plaindre. Ouais, je pense aussi. Pas Non, j'espère parce que je pense qu'il se plaindra pas. J'espère. Une minette de 20 ans, il va pas laisser. C'est justement parce que c'est mieux pour lui. J'espère. Il assume. Bah oui. J'espère.
il sait ce qu'il fait. Non, mais parce que donc, souvent... Vous êtes de la même génération. C'est ça. Non, Vous êtes de la même tu génération. peux pas te plaindre. Et que même si tu te plains pas, vous êtes de la même génération. Normalement, tu te plains pas. Vous êtes censé aspirer aux mêmes ambitions. Oui. Donc, Mais tu te contredis, jeune homme. Non, Parce non, que tout non. à l'heure, tu Laissez-le parlais du finir. 55 ans, J'ai tu même es pas moderne. fini. Et maintenant, tu me dis un homme de 45 ans qui va avec une femme plus On prend jeune. des femmes plus jeunes, c'est la vie, c'est comme ça. Donc le 55 ans, C'est pas ça grave, marche prenez. quand t'es pauvre. C'est la vie. c'est le 50-50. Mais c'est ce que je disais. Bah, et c'est ce que je disais, c'est que Ouais, c'est ce le qu'il 50-50, disait. c'est les Le 50-50, pauvres. ça marche. Donc les complaintes des hommes pauvres, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour avoir des jeunettes. Mais c'est ça. Toi, du Ça veut dire que Pour avoir c'est des filles malgré plus vous, vous nous prenez, quoi. C'est une des complaintes, c'est vrai, bien Mais sûr. je suis désolé, un mec de 45 ans qui gagne 1700 €, il va Oui, pas aller parce que- chercher une nana qui n'a pas d'argent. Parce Bah, que il a pas ah, les bah, résultats là, si tu prends une jeune fille, si tu prends une fille qui vient sortir des études là, si tu prends une fille de 20 ans, elle gagne combien? À On s'en 20 fout de ans. l'argent de la femme. Quand t'as 45 ans et que tu gagnes plus qu'elle. Non. Tu cherches la jeunesse, Non, la fertilité. mais laisse-moi terminer, papa. Laisse-moi terminer. Attends, papa. Une jeune fille, Attends, papa. potentiellement, Papa, attends. qui a les sous. Papa, attends. Derrière, tu peux sortir de Donc, tu n'es très- pas dans J'ai le dit- temps. Attends. T'es très fort, t'es un Vous player. allez me laisser parler. C'est quoi? Je suis quand même la présidente ici. Présidente. Excusez-moi. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais de 50-50 dans un couple. Ouais. Donc, maintenant, quand tu vas aller prendre une fille qui est plus jeune que toi, une fille qui peut-être a 20 ans, elle vient de sortir de ses études, elle est dans sa vingtaine d'années, elle ne va pas gagner la même somme que toi. Tu gagnes normalement à ton âge. À ton âge, quand tu arrives à plus de 35 ans, 37 ans, machin, elle ne va pas gagner le même niveau que toi. Tu vas pas lui demander de faire le 50-50. Déjà, elle ne va même pas te regarder. Elle va te dire au revoir. D'accord? Donc, c'est là où je vous dis que les notions de couple ne peuvent pas être 50-50. C'est pas possible. Et maintenant... Il a jamais. Ouais, c'est ça. Il a jamais Non, dit ça. mais, non, si tout à l'heure tu as dit, tu l'as dit, tout à l'heure tu l'as dit. Il a pris l'exemple de gens qui n'avaient pas un gros salaire quand il a parlé de ça. Un exemple de personnes qui gagnent. Mais de toute manière, mais même si tu as 2000 euros, regarde, même si tu as 2000 euros, On a un salaire équitable. oui, Je suis désolé, Équivalent. On partage. On aplatit par parts égales. ok. Même économiquement, vous êtes obligé en vrai. Ok. Même. Économiquement aussi. Voilà. Même si pour moi, c'est pas vrai. Vous Mais- vous retrouvez avec dans un Ok. couple où la femme gagne 4000 €, le mec gagne 1700 €. On va demander au mec de payer tout le loyer et lui, il ne reste plus rien. Donc on est obligé d'avoir une personne qui va payer plus. Moi, j'aimerais bien Payer revenir. plus, Tout ça là, c'est long. plus. Moi, je veux revenir au fait là de la jeunesse. Oui, Je veux parlons revenir ça. d'abord de la jeunesse avec l'homme, l'homme vieux. 5 ans, s'il fait le choix d'aller prendre une minette Oui, de 20 ans, mais souvent, c'est tu les- un choix. parce Oui. Il se dit, Mais j'ai vous- les moyens de financer une fille qui a 20 ans et qui gagne pas d'argent. Et Voilà. donc, selon finalement, vous, je veux Donc, pas le construire. il Il s'appauvrit. Non, pourquoi il S'appauvrit de Bah, quoi? parce que il va... Ah, ça, Si tu prends une femme qui a à peu près ton âge, 38 ans peut-être, qui Elle est est également ouais. accomplie, etc. est-ce qu'elle va te demander les sacs Chanel? Parce que vous êtes à 3000, C'est 4000 ensemble, vous êtes à 7000. Tu vas chercher une nana qui a 800 balles de son alternance. Elle a la jeunesse. Ne compte pas sur son Ah, voilà. Elle a mieux que l'argent. Elle a la jeunesse. Non, j'en Non, pense mais que- c'est des ce que faits, tu ça. veux Oh, dire. mais Mais, pas le cas de faire la la jeunesse, libido hein. des hommes de 45 ans, bon, hélas, les femmes mentent beaucoup sur les prouesses de leurs partenaires. Mais si elles étaient honnêtes, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle divorce. aussi, Oui, parce que contrairement à ce qu'on C'est croit, réel. Censé, un homme C'est censé. réel. non, c'est la vérité. Alléluia. Il y a mais aussi c'est réel. beaucoup de... On ne dit C'est pas vrai. la vérité Parce que vous nous, dites aux pas. femmes, et parce que justement on a peur de certaines violences. Beaucoup d'hommes, et notamment d'hommes noirs, qui prennent pas assez soin d'eux, et notamment ceux qui ont de l'argent. Oh. Je vais dans les mariages, là, je vois tous les mecs, t'as quel âge? 38 ans, le ventre est là. C'est vrai. Et puis le costume est On n'en serré, parle tout pas. ça. Fitness Park, Mais on va en 29,90 € par mois. Fitness Gagne- Park. On n'en parle pas, mais on va en parler Tu là. ressembles pas à Idriss Elba. Maman, Aïe, aïe. attends, laisse-moi, je vais terminer là. Je vais Ah terminer oui. le point. Le point est là. C'est quand vous prenez les jeunettes, ça marche 1 an, 2 ans. On les a pas préparés à vos pannes. Je suis désolée, oui, tu vas prendre des produits, c'est une réalité. Et elle va Les te produits tromper. vont t'aider. D'accord. La Mais dans la pilule longévité de ton couple là, la femme là, elle n'est pas prête psychologiquement à devoir te materner de la sorte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que... Vous prenez trop perso. Là. Mais Ah, non, moi, je mais parce c'est que... pas réalité. moi, je suis fraîche. Non, mais ça- Tranquille, ce sont des femmes Ouais, noires. ça touche des points précis. non, mais attends, laisse-moi terminer. Ah non, moi, je me sens Laisse-moi très terminer, bien. laisse-moi terminer. Et Il pour faut être autant, habitué à la femme je vais te noire. le dire.
Non, c'est des réalités qu'il faut qu'on dise, il faut qu'on en parle. Bien Parce que sûr. moi, je suis toujours sortie avec des gens qui étaient plus vieux que moi. D'accord? Mais pour autant, on est face à des réalités quand on est avec ces hommes-là, qui sont plus vieux que nous, où on se rentre dans des contradictions. Oui, on veut des hommes plus vieux que nous, on pense, parce qu'on est soi-disant plus mature que les garçons. Oui, on l'est souvent. Mais quand tu arrives à un certain niveau, où que toi, tu as 25 ans et tu es avec un homme de 47 ans, mais vous n'avez pas les mêmes aspirations, et c'est vrai. Il n'y a pas les mêmes Et l'intimité Il peut n'est te pas la blaguer pendant- même. Voilà. Il y a une réalité Et on dans ne tout dit ça pas qui la fait vérité. mal aux femmes là-dedans. Nous, les femmes, on nous a appris à intérioriser, de ne pas parler de ça. Or, les réseaux sociaux, etc., Non, mais c'est facile. montrent également que pour vous, hommes, et pour beaucoup qui attendent pour se mettre en couple, vous n'êtes pas le top sur le market. Et aujourd'hui, avec... C'est-à-dire, C'est réel. Non, mais c'est bien top comme sur ça. le Vas-y, market. c'est quoi Non, mais je vous dis l'homme la noir vérité. Et aujourd'hui, non mais vous pouvez vérifier nos L'homme DM. tout court. Aujourd'hui, L'homme tout court ou l'homme noir, il y j'ai pas a- compris. Non, l'homme tout court et l'homme L'homme noir tout en court. particulier. Et les jeunes, vos petits frères là, disons qu'ils sont dangereux. Et il faut dire la vérité, c'est que aussi, il y a une génération d'hommes qui commencent à apprécier les femmes noires de toute origine, y compris les jeunes noirs, qui comprennent que, mais dis donc, ma reine, là, ma princesse, et le mec de 45 ans avec ses 4 000 € qui croit qu'il a tout arraché, non, t'as rien arraché. T'as rien Non, en fait, arraché ouais. parce que t'es là, à 45 ans, tu es au début d'un salaire bon, mais t'es pas en... Et surtout, en fait, moi, je pense que la problématique... Après, ce qu'a dit madame, je suis d'accord avec elle. Mais après, c'est normal que l'homme noir, il soit pas forcément la préférence. On est en France, un pays de blancs. C'est normal généralement, ce soit pas la Ah non, mais... Et c'est normal. C'est Non, mais évident. j'entends ce que tu veux Comme dire, en mais Chine, je sais que les Haïtiens, ils sont pas la préférence de la majorité des femmes de là-bas. Mais Je aujourd'hui, sais non, pas, mais c'est regarde les normal. postes. On aime nos frères. On aime les hommes noirs, majoritairement, parce qu'on grandit avec cette... on regarde nos oncles et tout. L'expression de la beauté physique, qui est d'ailleurs la première qu'on exprime, c'est envers des hommes noirs. C'est Ouais, mais l'homme en fait- blanc, on le découvre à travers, parce qu'on n'a pas cette intimité dans le plus jeune âge avec lui, donc on découvre sa beauté et sa disponibilité vis-à-vis de nous sur le marché amoureux un peu plus tard. Mais au départ, n'oubliez pas que le premier amoureux d'une jeune fille, d'un enfant, c'est son papa. C'est vrai. Et moi, quand vous parlez des Disney et tout ça, je m'imaginais pas du tout, parce que moi, j'imaginais un homme qui Oui, ça, c'est vrai, ressemblait ça. à un pharaon noir, les traits comme ça et tout, plus Tyson Beckford que Brad Pitt. J'ai jamais vu la beauté de cet homme. Et Brad Après, Pitt, Chacun, c'est un paradigme. Chacun sa beauté. Après, mais justement, le problème de cette histoire d'hommes qui vont toujours dire qu'ils préfèrent les filles jeunes en face de femmes qui ont peut-être à peu près le même âge, c'est la manière dont l'homme va dévaloriser la femme qui est en face de lui. Tu vois? Tout le temps de lui remettre en face, oui, t'es vieille, ça y est, j'ai le même âge que toi, mais t'es vieille. Toi, t'es gâtée, tu me sers moi, plus je à suis rien, encore, tu n'es plus en capacité de me donner un enfant, tu n'es plus en capacité de provide dans la maison, tu n'es plus capable d'être une femme. Clairement, on dit à partir de 23 ans, des fois j'entends des âges, je me dis, mais dans quelle réalité vous êtes en fait? Donc à partir de 23 ans... Après, attendez. Mais quand je vois... dis que l'homme noir, on ne pouvait plus le... En gros, il était plus... C'était plus un produit de marketing. Il ne sait pas se vendre, l'homme noir. Ou en tout cas, la femme noire, aujourd'hui, ne voit pas l'homme noir comme étant, aujourd'hui, quelque chose à valeur ajoutée demain. C'est vrai. Non, je c'est n'ai vrai. pas dit ça. Je dis c'est seulement vrai. qu'il Les y a beaucoup un de femmes marché afro, qui est plus large. Vous rabaissez l'homme noir. Je rabaisse... Non, je rabaisse... Moi j'ai rabaissé l'homme noir. Moi, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. J'aimerais intervenir. Dans tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, il y a du vrai. Après, je sens qu'il y a certaines phrases qui touchent plus des gens que d'autres. Voilà. Mais après, la femme, son âge d'or, c'est pas moi qui le dis, les scientifiques le disent. On va Mais pas quelle faire des science? débats sur des réalités. C'est Quelle de science? 15 à 30 ans. Non, pas physiquement. 15 ans. On n'est pas une... Non, mais il faut arrêter cette C'est un histoire. enfant. Moi, j'ai à 15 ans. entendu qu'apparemment, le pic de la femme, c'est dans la vingtaine, 23 ans, Non, quelque chose ouais, comme non, ça. parle pas ouais, du le pic pic de dans l'homme. quel domaine Bah, est-ce que par tu- exemple, Physiquement, on parle au physiquement. niveau de la fertilité, etc. De 15 à 30 ans, la femme. Vous savez, Alors, est-ce que vous savez... et que l'homme, Non, mais c'est plus tard. attendez, par rapport à ça, par rapport à la fertilité, là, Oui. venez, on en Oui. parle aussi, parce qu'il y a beaucoup de problématiques à ce sujet-là. Bien sûr. On voit les femmes jeunes, 20 ans et tout, sans difficulté de fertilité, mais c'est faux, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup qui passent par plein de choses parce que avec ce qu'on mange, on a la thyroïde, Exactement. l'endométriose et j'en passe. Beaucoup de femmes font beaucoup de fausses couches à partir de 20 ans, 25 ans et tout. Et il y en a, elles ont fait des 6, 7, 8 fausses couches. Je te On ne parle dit pas pas- Néanmoins, on ne dit la pas, elles on ont, ne dit en fait, pas. la difficulté. En fait,
quand on parle de fertilité, vraiment, on parle d'âge, mais maintenant, c'est plus le cas, en fait. C'est plus une réalité. Et je pense que aujourd'hui, c'est plus une réalité. Vous mentez, mademoiselle. Vous mentez. Non, Vous mentez. il ne faut pas se mentir. Non, mais Si on n'a pas fait d'enfant avant 36 ans, on va avoir beaucoup de mal. Non, mais tu peux... Est-ce que je peux terminer juste Vas-y. sur le fait, parce qu'il y a beaucoup de mal. Et je pense que les filles qui ont 30 ans comme moi pourront le dire. Et c'est un mal qui se tait. Parce qu'on suppose qu'on est en capacité de faire des enfants comme ça. Comme ça, de manière tout naturelle, qu'on n'a pas de difficulté parce qu'on est à la fleur de l'âge, d'accord? Et donc, du coup, il y a des mal-être qui se font sur ces femmes-là qui sont de plus en plus qui n'arrivent pas à faire ces enfants-là. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on arrête de mettre cette pression-là. Ça y est, t'es jeune, tu peux faire des enfants comme tu veux. C'est pas vrai. Mais je veux compléter quelque chose sur les cas d'infertilité. Mais vous complétez beaucoup de phrases, madame, depuis tout à l'heure. Mais attendez, laissez-nous parler aussi. Là, dans la majorité des cas d'infertilité, dans les couples, c'est souvent les spermes des hommes qui sont problématiques. Et beaucoup d'hommes n'acceptent pas d'aller faire les examens nécessaires. Ceci étant, de manière sociétale, nous sommes tous, hommes comme femmes, affectés notamment par les perturbateurs endocriniens qui affectent aussi bien la qualité des spermes des hommes et aussi bien la fertilité féminine. Et ça, c'est un truc dont on doit parler dans cette communauté. L'âge d'or, je termine mon propos. Et justement, à ce moment-là, c'est aussi hyper important de valoriser aussi le travail de la femme, comme je le disais tout à l'heure. Parce que moi, ce que je fais... Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le valoriser, au contraire, il faut le valoriser. Non, je sais, non, mais c'est important de le dire. Il faut que l'homme noir, il se bouge, qu'il arrête d'être un feignant, c'est tout. Prendre des choses de qualité, revenir à la source. Dictature pour nous, il y a que ça qui marche. C'est tout un travail, en fait. Alors moi, aujourd'hui, on n'en parle pas. La vie d'homme, il n'y a que ça qui marche. Non, nous, la démocratie, c'est pas fait pour nous parler, ensuite faire des textes de loi, c'est pas pour nous, ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez dit, vous avez donné cet exemple du mec de 45 ans seul et qui gagne de l'argent. En toute honnêteté, en tant que femme, je vois un homme de 45 ans seul, qui a jamais été en couple ni rien. Ça donne pas pour envie. moi, c'est un bagage. Ça fait peur. Il a jamais été en couple à 45 ans, abuse pas. Là, tu parles de gens en couple, désocialisés. Dans une construction et qui cherchent des nanas d'une vingtaine d'années, etc. En tout cas, pour moi, c'est en pas tout cas, pour les femmes, la preuve que les femmes ont beaucoup trop de droits, vous nous interrompez tout le temps. Mais est-ce que tu m'as donné? C'est celui qui donne, qui ordonne. Tu m'as pas donné. C'est pas moi qui ai donné les droits des femmes en France. C'est pas moi qui les ai donnés. Voilà. C'est l'homme blanc qui l'a donné. C'est normal, ils sont La femme noire n'a pas besoin qu'on lui donne quoi que ce soit, elle les prend, ses droits. Ah, mais c'est ça le problème, parce que l'homme noir, il fout rien. C'est pour ça qu'elle est obligée de le prendre. Mais économiquement, en tout cas, il faut rien. Donc, la jeunesse de la femme, son âge d'or, entre guillemets, on généralise, puisqu'après, bien sûr, qu'il y a des problèmes de santé qui se posent aujourd'hui avec ce qu'on mange, etc. C'est de 15 à 30 ans. Après, passé un certain âge, les scientifiques, c'est pour moi qui l'ai dit, ils ont fait 10 ans d'études, 20 ans d'études sur ça, ils ont mis ça en pratique. Passé un certain âge, la femme, son taux de fertilité, il baisse. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir des femmes de 40 ans qui fassent des enfants en très bonne santé. Oui. C'est vrai. Mais généralement, passé un certain âge, vous avez dit 36 ou je ne sais 36, plus, voilà, très les femmes, même le médecin disent attention, il va avoir des grossesses à risque. C'est vrai. Après, au niveau des spermatozoïdes des hommes, c'est vrai. Avec toutes les merdes qu'on mange, oui, c'est vrai qu'il y a ces problématiques-là aussi. Là, on parle bien ici, hein, dans on parle en France, on ne va pas parler au Japon. Mais même ailleurs, les perturbateurs endocriniens, des cancers, c'est généralisé dans le monde. Et c'est là où je voulais tout à l'heure pour te dire que on met en France, mais si on pense qu'on n'est pas lié à l'Afrique, c'est un problème. Voilà. Mais ça, parce que c'est là où on rentre malheureusement, et j'avoue que c'est peut-être... Ça, c'est pas un problème africain. Parce que c'est lié, mon frère. C'est lié. Parce que c'est lié. C'est lié. Je vais dire... C'est lié. Non. Je vais dire en France, en Europe. On est en train de parler. C'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez coupé. Je voulais rebondir à ça. Vous n'arrivez pas à comprendre tout ce dont on discute depuis tout à l'heure. Tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est lié à nos problématiques sur le continent. Un truc tout bête, tout simple. Une des raisons pour lesquelles l'homme noir n'a pas de pouvoir, on n'a plus de territoire. Notre territoire, on ne le domine pas. C'est comme quand tu n'as plus de maison ou tu n'as plus d'appartement. On protège même pas nos terres. En fait, tu peux rien dire à personne puisque tu n'as pas de chez toi déjà. Alors, je termine. Non, faut écouter les gens, madame. Je termine. On n'a plus de l'homme, quand je dis l'homme et la femme, l'homme, pour signifier les deux, l'homme noir ne domine plus sur son territoire. Donc c'est normal qu'il y ait des bavures policières en masse, c'est normal qu'il y ait des problèmes dans notre couple, c'est normal que nos enfants ne nous respectent pas, c'est normal que nos femmes pensent qu'il y a beaucoup plus d'options pour elles avec d'hommes d'autres communautés, parce que si j'étais à leur place et que je voyais comment l'homme noir il se comportait déjà en France, même moi je me dirais, en tant que femme noire, je me dirais, wow. L'homme noir, non, est-ce qu'on peut se concentrer sur notre problème ici? Non, c'est ça. Non, nos problèmes.
nos problèmes en Afrique sont liés à nos problématiques en France. Comme disait Marcus Garvey, le grand Marcus Garvey, un homme fort, il est fort partout où il va. Alors, je vais même revenir... un juif. Non, Mais j'entends. Mais parce qu'il faut recentrer le débat. Non, parce qu'on est toujours... Je termine, s'il vous plaît. Venez, on s'écoute chacun les uns les autres. Mais le problème, c'est que... vous avez pris 70% du temps de parole quasiment. Mais c'est parce que il faut recentrer le débat. Mais on va le recentrer. Il est déjà recentré, vous en faites pas. Marcus Mais Garvey. regardez, oui, Marcus Garvey. Donc, l'homme noir, je disais, voilà, il domine pas son territoire. Et quand on voit ce que l'homme noir en France, il fait en termes de comportement, d'attitude, on traîne beaucoup plus dans la rue qu'à la chambre des commerces. Celui qui me dit le contraire, c'est un menteur. OK ? Pas simple. Deuxièmement, nos femmes, elles sont en contestation de notre autorité. C'est normal parce qu'on n'en a pas. C'est facile de contester l'autorité de ceux qui ne bâtissent pas et qui n'en ont pas. C'est normal. On n'est pas légitime aux yeux de nos femmes parce qu'on ne fout rien économiquement. Après, il y a des individus qui font des choses. Mais je parle en global. Économiquement, l'homme noir, si on parle juste de l'économie, et l'économie, il est lié au social, il est lié à la culture. Tout le monde... Il y a eu la cérémonie des flammes, là, la cérémonie du hip-hop, là, il y a 2 jours. Et Sfari, il a dit une vraie blague. Il a dit, derrière chaque rappeur, il est un homme blanc qui prend du cash. C'est de l'humour, mais il a raison. Mais bien sûr. Il a raison. C'est une réalité. C'est nous, maintenant, tout le monde revendique hip-hop. Mais c'est nous qui avons créé cette culture-là. Tu permets que je souffle maintenant pour en Afrique, nous dominons. En Afrique, nos problématiques sont liées à l'Afrique parce qu'on ne domine pas chez nous déjà. Un juif, demain, il gagne 1 500 € par mois. Il est respecté parce qu'Israël est un État fort. Mais c'est pas lui, Israël. On lui a donné quelque chose, on t'a donné. C'est pas pareil, faut pas mélanger les choses. Je donne un exemple d'une communauté qui est forte économiquement. Tu peux pas. Laissez-moi finir. Tu peux pas parce que, regarde, cette communauté-là que tu dis, cette communauté-là. Non, mais non. Alors tu changes cet exemple-là. C'est féminine. Laissez-moi terminer. Alors ça, c'est un point, justement. Laissez-moi terminer. Féminine, c'est une insulte commune des hommes quand ils sont à court de vocabulaire. Je suis pas à court de vocabulaire. Mais je vais revenir. Je termine. Mais laissez pas terminer. Tout à l'heure, vous m'interrompez. Je vais revenir sur un point important. On est la preuve du pourquoi. Ce qui rend le débat riche, c'est qu'on puisse rebondir à des Oui, mais je termine mon propos jusqu'à la fin. Donc, je vais dire quelque chose, c'est qu'il y a ce fantasme de beaucoup d'hommes noirs en France sur l'Afrique. Comme s'il y aurait cet idéal de couple qui était en Afrique, parce que pour le coup, les médecins, des avocats, des notaires, il y a tout ça dans nos pays. Il y a des propriétaires terriens, etc. Or, pour travailler beaucoup également en Afrique, il y a beaucoup de difficultés dans le couple, également chez nous. Il faut arrêter les viols, les abus. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas les mêmes problèmes ici? C'est moi qui le dis. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Laissez-moi terminer. En tout cas, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'idéaliser une Afrique qui on a plein de problèmes et le couple en est une également chez nous. Et le couple j'idéalise pas. Je dis que le fait que vous dites ça, c'est la preuve de ce que je viens de dire déjà. Oui, déjà. Alors vous n'êtes pas obligé de héler pour vous faire. Mais moi, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé de héler. Je suis pas forcément d'accord avec. Je suis pas 100% d'accord avec tout ce qui se dit du côté des femmes, mais par contre, ce que je dis, c'est que les problèmes en Afrique, c'est pas ça qui impacte nos problèmes ici en France. Je suis désolé. C'est lié. Si l'homme noir ici est fainéant, je suis désolé. Moi, je vais quasiment depuis un certain temps, tous les ans, au Congo. On cherche aussi à construire. On cherche aussi à investir parce que potentiellement, on est des jeunes, on a fini par comprendre que il y avait un avenir prospère là-bas, mais on se rend compte aussi que là-bas, il y en a, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Il y en a voilà, exactement. Il y en a. Mais ici, mais moi, j'ai globalisé mon propos. Toi, tu prends l'exception. C'est pas l'exception. Tu prends un peuple en particulier en Afrique. Moi, j'ai globalisé mon propos. J'ai dit nos problématiques sont liées à ce qui se passe en Afrique. On est une génération issue de l'immigration, peut-être la 2e génération, la 3e génération pour ça. On n'est pas la 3e. On est si. On est la 2e. Ah non, on est déjà à la 3e, voire 4e. C'est les Maghrébins qui sont à la 3e ou 4e. Non, ils sont à la 5e. Les Sénégalais, les Maliens, ils sont à la 3e. 4e génération. Oui. Bien donc, on arrive en France, massivement, la communauté afro, elle arrive en France quoi, en 1900. Non, mais ça dépend des mais il y en a, groupes. Bien sûr, il y en a, oui. Les Sénégalais, les Maliens, les machins comme ça, oui. Ben oui. Parce que, non, mais vous savez, on est, OK. 4e génération. Il y en a, oui. L'Afrique n'est pas unie. Les 3e génération, on n'a pas compris. Il y a des groupes, oui, qui étaient déjà là. Eh bien, il nous faut du temps pour potentiellement arriver dans certains endroits. Arriver politiquement
il nous faut plus de temps. Arriver à certains endroits, il nous faut plus de temps. Mais combien de temps? Mais ceci étant, l'excuse du temps, je suis d'accord avec toi, il faut arrêter. Je suis enseignante, ce que je constate, c'est que dans nos couples, en fait, je vois pas de couple. Par exemple, quand on a les réunions parents-professeurs, laissez-moi terminer pour le coup, parce que ça fait partie du couple, ça fait partie de la construction. Les parents noirs, ils viennent pas. Les hommes noirs, ils viennent pas. Les femmes noires, parfois, elles viennent, mais elles vous font comprendre, elles délèguent leurs enfants à la collectivité. C'est vrai, ça. Même au Cameroun, on fait pas ça, quoi. Tu ne fais ça, c'est pas lié en Afrique. Ils comprennent toujours pas, oui. Ça, c'est pas lié en Afrique, non? Je viens de te dire, c'est que les gens noirs ne savent toujours pas c'est quoi, en fait. Même le couple, ils sont en roue libre. Les hommes sont... Il y a plein d'hommes ici de 40, 35 ans, 45 ans, mariés. Il est en boîte de nuit tous les week-ends. Donc, du coup, tu fais quoi? De sortir les hommes, forcément, il n'y a que les hommes qui vont en boîte de nuit. Ah non, il y a aussi beaucoup... Et il y a aussi beaucoup de femmes noires, aujourd'hui, Afrique centrale, Côte d'Ivoire et tout, qui sont des mariées michetonneuses. Elles ont plus d'aventures sexuelles que des femmes célibataires. Tu disais tout à l'heure que... Maman, chacun 2 minutes. On coupe personne. 2 minutes chrono, chacun conclut parce que